9h01 sur TV Finance et c'est l'heure du chrono CAC avec vous Antoine Quezada. Bonjour Antoine. Bonjour Aude. Je rappelle que vous êtes trader et formateur chez EQTS.fr. Alors ce CAC 40 très erratique en ce moment, est-ce qu'on va trouver de nouveaux soutiens? Erratique, c'est le mot, effectivement. Depuis déjà plusieurs semaines, ce marché est assez compliqué. On peut le comprendre, compte tenu du contexte géopolitique, contexte d'inflation, enfin, cette situation assez particulière. D'ailleurs, beaucoup d'analystes s'y perdent. Et c'est pas évident, c'est vrai, d'extrapoler un changement de tendance, entre guillemets, si on peut parler de tendance. Moi, je suis plutôt baissier déjà depuis pas mal de temps, depuis le fait que l'on ait cassé à la baisse un gros support qui, pour moi, était le support de court long terme, entre guillemets, les 6389, et depuis hier, ou depuis même quelques jours, on tente de le refranchir à la hausse. Et alors, si on parle de la journée d'hier, qui est assez étonnante, mais en même temps c'est un jour férié, et le CAC a donné des signes de force, de vouloir rebondir, de repartir un petit peu à la hausse, sans pour autant changer sa tendance, mais il l'a fait avec peu de volume. C'est ce qu'il faut constater, c'est qu'il y a très peu de volume, c'est-à-dire qu'il y a peu de conviction, quel que soit le mouvement, haussier ou baissier de court terme, il y a très peu de conviction. Et en revanche, on peut, comme dans la vraie vie, quand on s'habitue à une situation douloureuse, ça ne règle pas pour autant les problèmes. Donc je pense que la situation est toujours très aléatoire, très risquée. Quand on investit, le but, c'est quand même de gagner de l'argent, ne nous leurrons pas. Donc spéculer à vouloir être le premier à penser avoir raison sur un changement de tendance, pour moi, c'est un faux débat, c'est un faux jeu, entre guillemets. Donc moi, je serais très humble aujourd'hui. Moi, je suis baissier. Je pense que la situation, et c'est pas simplement le graphique qui me dit ça, évidemment, là, je suis tenté d'écouter les fondamentaux aussi, puisqu'il y a une réalité qui est là. Donc, graphiquement parlant, on est toujours dans cette zone d'incertitude qui est une espèce, c'est pas un vrai triangle au sens graphique du terme, mais on a donc une grande oblique baissière qui coifferait les cours donc sur la zone des 6500 points à peu près. Et là donc depuis hier, le marché tente de faire un nouveau plus haut que le haut précédent. Donc la théorie de Dow dit que dans une tendance baissière, on fait des bas de plus en plus bas et on fait des points hauts de moins en moins hauts. Depuis quelques jours, on ne fait pas de bas plus bas. Et là, le marché voudrait faire un haut plus haut que le haut précédent. Alors, le haut précédent, il est sur les 6455, pardon, le haut précédent. Donc, pour moi, c'est la résistance à surveiller. Alors, aujourd'hui, on ouvre, à l'heure où je vous parle, on est à 6458 points. C'est-à-dire qu'on est en train non seulement on est en train d'essayer de franchir ce haut plus haut. Le fait de clôturer au-dessus, si c'était le cas aujourd'hui, puisqu'on parle du chrono CAC, on va essayer de parler de la journée d'aujourd'hui, laisserait entendre qu'on pourrait aller encore un petit peu plus haut dans les jours qui viennent, mais guère plus, selon moi, que la grande résistance oblique qui coifferait le cours et qui, elle, passe sur les 6576 points. Et ces 6576 points correspondent également à un palier de Fibonacci. Je travaille énormément avec ces niveaux qui sont d'une grande pertinence. Pertinence parce que beaucoup de gens les utilisent et que plus on est nombreux à utiliser les mêmes outils, plus l'autoréalisation se vérifie et il serait stupide de ne pas utiliser des outils qui fonctionnent. Donc pour aujourd'hui, encore une fois, on est plutôt positif. On semble vouloir poursuivre la tendance entre guillemets d'hier, puisqu'on est à 6461 points, on est à plus 0,80. Donc surveiller, comme je viens de le dire, les 6455 qu'il faudrait franchir en clôture, parce qu'on peut les traverser aujourd'hui et pour autant ne pas clôturer. On est en fin de semaine. Ce serait le signe que le marché peut encore continuer sur ce petit rebond qui, selon moi, n'est qu'un rebond technique, puisque il faudrait vraiment dépasser les 6830 dans les jours et semaines qui viennent pour vraiment penser d'une façon beaucoup plus optimiste, en tout cas graphiquement parlant. Donc, petit rebond qui, d'après moi, n'est que technique. Surveiller les 6455 en clôture aujourd'hui. Si on passe au-dessus, il y a des chances que l'on aille chercher le palier supérieur de Fibonacci qui est en même temps l'oblique, comme je l'ai dit, les 6576. À défaut, on resterait dans cette tendance qui, selon moi, est toujours baissière. Alors, les puristes verraient ici une figure en construction qui s'appelle une épaule tête-épaule inversée. Alors, on la voit un petit peu sur le graphique en journalier, on la verrait mieux sur un 4 heures. Il est vrai que c'est une figure de retournement à la hausse, mais encore une fois, qui se serait validée hier avec très peu de volume, un jour férié.
je ne crois pas que ce soit très solide comme rebond. Oui, pas assez convaincant. Bon, ouverture en hausse, mais on verra ce que la journée nous réserve. Absolument. Journée de pont. Merci beaucoup Antoine Quezada. Merci. Je rappelle que vous êtes trader et formateur chez AQTS.fr.